Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre vidéo de l'année 2022. Alors je m'excuse un petit peu de ce contretemps sanitaire, on va dire. J'ai été un petit peu malade, j'arrêtais pas de tousser, impossible de faire les vidéos, donc voilà. Et puis j'attendais un petit peu de récupérer, donc voilà, je me sens en forme pour vous faire les énergies de cette année 2022. Donc mois par mois, j'ai commencé à tirer les cartes avec un tarot, un oracle sentimental et puis les cartes des réponses angéliques. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Bon, même s'il est un petit peu déjà entamé, j'espère que ce début d'année s'est bien passé pour vous. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et donc, on va regarder ensemble. Alors, on commence avec les cartes de tarot. On a l'étoile, le 10 de coupe et le cavalier d'épée. Bah, écoutez, on commence bien, amis Capricorne. L'étoile, on nous parle de bonne étoile, on nous parle de protection. Voilà, on nous parle de d'équilibre, hein, d'harmonie, de sérénité, confirmé bien entendu avec le 10 de coupe, qui nous parle d'épanouissement et de bonheur au niveau de ce qui est affectif, au niveau amoureux, familial, amical. Voilà, vous vous sentez épanoui. Et puis avec le cavalier d'épée, eh bien, vous avez envie d'affirmer un petit peu, de vous affirmer un petit peu en ce début d'année, d'affirmer vos opinions. Vous avez envie de vous investir dans ce en quoi vous croyez, dans ce que vous pensez être la vérité et être ce qui est juste. Au niveau sentimental, on nous parle de l'horloge, donc qui vous parle justement de savoir prendre du temps pour réfléchir, du temps pour laisser du temps au temps, que le temps permet la guérison de beaucoup de choses et qu'il permet de progresser. Et puis les anges vous parlent de dans un an. C'est bien, on commence l'année, on vous parle déjà dans un an. Mais voilà, c'est dans l'année. Hein, dans l'année, alors il pourrait y avoir peut-être une rencontre, mais quelque chose de sérieux qui pourrait éventuellement aller vers une union. Hein, voilà ce que je vois éventuellement. Pour le mois de février, on a le 7 de bâton, le 8 de coupe et l'as de bâton. Alors, pour ce mois de février, je pense que là, il y a un événement qui va se passer durant ce mois de février qui va être un petit peu comme un détonateur dans votre vie. Hein. Vous allez décider, je pense que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu spectateur ou un petit peu passif dans votre vie, sans aucun jugement de valeur, bien entendu. Voilà, et là, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe. Comme je disais tout à l'heure pour les signes précédents, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se passer. Donc ça peut être le déclencheur, peut être dans différents domaines. Hein. Ça peut être une révélation, ça peut être une promotion, ça peut être une déclaration d'amour. Voilà, enfin c'est quelque chose qui va quand même annoncer un gros changement dans votre vie. Et un gros changement qui, du coup, va avoir des répercussions. Hein, puisque avec le 7 d'épée, on nous parle de se battre pour
pour s'affirmer, pour que les autres acceptent ce qui nous motive vraiment et acceptent de nous laisser nous exprimer, hein, en matière d'action, hein, en matière de création, en matière de choses que l'on a envie d'exécuter. Et puis le 8 de coupe, il nous parle d'avoir envie de construire autre chose au niveau affectif. Hein. Que ce que vous avez construit jusqu'à présent ne vous nourrit plus affectivement et donc vous avez besoin d'autre chose. Voilà, d'un renouvellement, de vous investir aussi dans autre chose. Donc, pour vous, amis Capricorne, je pense que le mois de février, il va y avoir un événement qui va se passer dans votre vie et qui va vous rendre beaucoup plus acteur et investi dans votre vie. Au niveau sentimental, on a la libellule. Alors, la libellule, elle nous parle de choses qui arrivent à la lumière. Donc, voilà, on est vraiment dans tout ça. D'apporter des changements dans sa vie. D'apporter des changements au niveau de son hygiène de vie aussi. Hein. Voilà. En fait, c'est des actions hein, que vous allez mener. Enfin voilà, ça nous parle d'une certaine forme de renaissance, un petit peu dans votre vie. Et puis les anges vous disent demeurez positif. Au mois de mars, alors au mois de mars, qu'est-ce que l'on a? On a le 10 de bâton, le jugement et la tempérance. Alors je pense qu'au mois de février, il y a eu un petit peu comme une sorte de déflagration dans votre vie, positive hein, bien entendu, et du coup vous vous êtes senti une énergie telle que vous avez décidé de faire plein de choses. Bon, ce plein de choses c'est peut-être un petit peu beaucoup, hein, parce que avec le 10 de bâton, on a cette notion de pénibilité, d'avoir un petit peu chargé la mule hein, quand même. Hein. Mais va y avoir une révélation. Alors, ça peut être soit quelqu'un va peut-être vous aider à prendre conscience de certaines choses, ou c'est vous-même qui allez réaliser peut-être sous les difficultés que vous vous êtes un petit peu mis sur le dos par rapport à votre excès de motivation, peut-être un excès de zèle, et vous allez peut-être comprendre certaines choses, et du coup vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus équilibré, avec la carte de la tempérance. Hein, d'accord? Donc février, là, pof, ça explose, on se sent beaucoup d'énergie et tout ça. Et puis mars, bon, on se dit, bon, ok, c'est bon, je vais y aller, mais là, j'ai peut-être été un petit peu trop fort. C'est un peu comme un sportif qui démarre un effort très important sans échauffement, quoi. Là, attention, donc là, paf, il y a le jugement qui arrive, qui va vous dire, oula, on se calme, et puis la tempérance, voilà, trouver un équilibre dans ce que vous exprimez, dans ce que vous voulez faire. Au niveau sentimental, on a un changement au niveau relationnel. Alors on a The Grim Reaper, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, mais ça nous parle de relationship is over, donc voilà, de rupture. Alors ça peut parler que d'une grosse transformation aussi au niveau de votre vie, hein. C'est une forme de mort-renaissance. Bon, en tout cas, s'il y a rupture, c'est une rupture définitive hein, au niveau sentimental.
Et les anges vous disent de grands changements positifs. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous. Pour le mois d'avril, on a la justice, le 3 de bâton et le 2 de denier. Alors, pour le mois d'avril, donc pour le mois d'avril, il pourrait y avoir, donc, bon, en étant en interprétation basique, il pourrait y avoir peut-être pour certaines personnes des décisions de justice qui vont être rendues en votre faveur, je pense. En tout cas, qui vont vous permettre de continuer dans une certaine lancée que vous avez déjà initiée. D'accord ? Après, la justice, c'est peut-être aussi, justement, après la carte que l'on avait tout à l'heure de je la reprends, la tempérance, pour le mois de mars, ça peut être justement d'arriver à trouver un juste équilibre. Hein. La tempérance, bon, vous arriviez à avoir un équilibre, mais bon, ça pouvait être encore mouvant. Avec la justice, vous allez vraiment vous stabiliser. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Et puis, le 3 de bâton, bah, vous continuez dans vos projets. Vous avez peut-être même certains résultats qui commencent à arriver. Et puis, avec le 2 de denier, eh bien, vous êtes dans une phase où vous essayez de... vous apprenez à gérer, vous apprenez peut-être aussi à faire des compromis, hein, à négocier au niveau de tout ce qui est matériel. Mais comme je pense que là vous avez commencé quelque chose qui est un petit peu nouveau pour vous, bon ben voilà, il y a cette période d'acclimatation qui est nécessaire. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, le mois d'avant on avait une rupture, là on a une passion. Alors c'est peut-être cette passion qui a activé la rupture précédemment, c'est possible. Et puis les anges vous disent des relations profitables. Donc soyez rassurés, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir. Pour le mois de mai, nous avons le 9 d'épée, le page d'épée et l'impératrice. Donc, pour le mois de mai, bah, écoutez, vous pourriez être pris quand même par un petit peu des angoisses, parce que ce début d'année qui a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue, là, pour vous, surtout au mois de février, je pense qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, et donc il va peut-être y avoir une période un petit peu où vous allez avoir des doutes, des remises en question et tout ça. Mais bon, vous allez assez vite vous ressaisir, hein, parce que le page d'épée, bon bah lui, il annonce une volonté de rationaliser les choses. Voilà. C'est-à-dire que le 9 d'épée, lui, il se laisse déborder un petit peu. Hein, c'est-à-dire que voilà, des angoisses nocturnes, des choses que l'on rumine, voilà. Le page d'épée dit, bon, là, maintenant, ça suffit. Allez, hop, faut que je passe à l'action. Voilà, faut pas que je reste dans cet état-là. Donc, il y a vraiment cette notion du mental qui reprend les rênes. Et puis, avec l'impératrice, eh bien, on a cette notion de créativité, d'expansion, d'expansivité aussi, enfin je sais pas si ça se dit, mais on repense à des projets, on se projette dans l'avenir à plus long terme, et puis avec beaucoup plus de douceur, de rondeur, de positivité et d'amour pour vous et autour de vous. Voilà. Vous avez envie de recréer un petit peu cet univers-là autour de vous. Au niveau sentimental, affectif, on a l'âme, la reconnexion à l'âme.
Donc avec cette carte, on vous parle peut-être de retrouver une âme sœur, quelqu'un de votre... vous reconnecter à votre famille d'âme. Oui, c'est ça. Partnership. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, cette impératrice dans votre vie, cette énergie d'amour et de créativité va peut-être se faire aussi par le biais d'une reconnexion à votre âme. Et puis les anges, bon, par rapport à quelque chose pour le mois de mai, donc que ce soit en positif ou en négatif, mais en fait ils vous répondent peu probable. Donc ça sera peut-être à revoir au mois de mai. Si vous vous posez des questions, regardez à nouveau cette vidéo mois par mois. Voilà. Alors pour le mois de juin, on a le page de bâton, la reine d'épée et le 9 de denier. Alors pour le mois de juin, écoutez, vous êtes toujours dans ces énergies de créativité. Il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent par rapport justement à vos projets. Quelque chose sur lesquels vous allez réfléchir. Vous allez passer un moment pour bien analyser, bien voir si tout est correct. C'est un petit peu comme si... alors, c'est encore une image que je vous donne, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme si vous aviez commencé à élaborer quelque chose et que, par exemple, au mois de juin, vous allez recevoir un prototype. Et ce prototype, eh bien, vous allez le regarder, l'analyser pour voir si tout correspond à ce que vous attendiez, vous espériez et à ce que vous vouliez faire passer. Et puis avec le 9 de denier, on nous parle d'abondance, on nous parle de se sentir confiant et serein dans votre avenir au niveau matériel et financier. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, on a le papillon. Donc on nous parle de transformation, de transformation, d'une relation qui évolue. Alors si pour les personnes qui sont déjà en couple, voilà, la relation va évoluer favorablement, bien entendu. Vous rentrez peut-être dans une nouvelle phase. Et puis pour certaines personnes, ça va être peut-être le fait de guérir votre enfant intérieur. Voilà. Et puis les anges vous disent, écoutez votre intuition, ami Capricorne. Pour le mois de juillet, on a le 5 de bâton, on a le 4 de bâton et on a le roi d'épée. Alors c'est marrant parce que dans votre jeu, voilà, c'est épée, bâton, épée, bâton, épée, bâton. Donc voilà, vous avancez de façon raisonnée et raisonnable, tout en tenant compte de ce qui vous motive, de ce qui vous passionne. Voilà. Alors, avec le 5 de bâton pour le mois de juillet, il pourrait y avoir des petites rivalités, peut-être de la compétition, des choses comme ça. Bon, c'est pas très grave. Ça peut être aussi des remises en question par rapport à vous. C'est-à-dire vous dire, oui, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je devrais pas faire ci, ça, ça? Vous voyez, ça peut être aussi une forme de conflit intérieur. En tout cas, il y a une consolidation au niveau relationnel qui est vraiment souhaitée. Et puis, mais voilà, vous gardez toujours ce besoin d'avoir le contrôle objectif de votre vie. Là, on sent que depuis ce mois de février, là, vous êtes vraiment dans
c'est comme si vous vous surveillez pour vérifier que tout ce que vous faites, c'est bien. Voilà. Vous êtes votre propre gardien et vous travaillez vraiment avec votre conscience, quoi, en fait. Alors, au niveau sentimental, on nous parle d'ascension, on nous parle de dépassement d'obstacles, d'apprendre d'expérience, de se préparer peut-être à une future union. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de liberté, là, avec une petite fille qui s'envole avec des ballons. Voilà, au niveau sentimental, on est aussi dans cette envie de progresser et d'apprendre. Et les anges vous disent nul besoin de s'inquiéter. Au mois d'août, alors en mois d'août, on a le 6 de coupe, le 6 de coupe, le 4 de denier et la reine de bâton. Alors, le 6 de coupe, on nous parle de se remémorer des choses du passé, de l'enfance. Il peut être question aussi de retrouver des personnes du passé. Le 4 de denier, eh bien, voilà, on compte ses acquis, on compte ses biens financiers, voilà, on fait peut-être ses comptes. Et puis on dit bon bah voilà, faut peut-être faire des économies, faut peut-être être prudent, voilà. Le 4, on a besoin de sécurité, on sécurise. Attention à ne pas trop s'enfermer, attention à ne pas tomber quand même dans une forme de comment dire, de radinerie entre guillemets, vous voyez, voilà. C'est-à-dire que vous prenez conscience de vos acquis, de vos biens financiers, mais il ne faut pas rester enfermé, voilà, pas tomber dans le schéma comme un peu l'avare de Molière avec sa cassette. Et on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, justement, elle vous dit que bon, il y a peu de chances que vous tombiez dans ce travers de l'avare, parce que la reine de bâton, elle est dans cette expression de gestion de tout ce qui la motive, de ses passions, de ses actions. La reine de bâton, c'est un peu, comme je dis quelquefois en rigolant, c'est un petit peu Madame L'Oréal, c'est parce que je le vaux bien. Voilà. Donc, cette reine de bâton, elle est très généreuse avec les autres, avec elle-même aussi. C'est une femme de tête, c'est une femme charismatique. Ça peut être pour vous, amis Capricorne, soit une énergie que vous ressentez, soit une personne qui va être assez influente pour vous dans ce mois d'août aussi. Et puis, au niveau sentimental, on a les échanges. Hein. Alors, les échanges au niveau Internet. Hein. Donc, il pourrait y avoir une relation qui commence à s'établir, des échanges. Alors donc ça peut être par des emails, par tout ce qui est réseaux sociaux. En tout cas, il y a beaucoup de communication qui va passer par le biais d'écran, on va dire, ordinateur ou téléphonique. Et puis les anges. Donc, quelle que soit la problématique, ça peut être en positif, hein, justement, qu'on vous donne cette réponse, mais ils vous disent non. Voilà. Donc, il faudra voir au mois d'août ce qui peut justifier ce non. Après, au mois de septembre, on a le chevalier de denier, on a la grande prêtresse et on a le page de denier. Voilà. Alors, pour ce mois de septembre, eh bien écoutez, ce mois de septembre, vous avez envie d'investir, de vous investir. Alors, autant au mois d'août, on avait cette notion de compter un petit peu
ses acquis et de ne pas vouloir trop y toucher, là vous décidez vraiment d'investir, hein, vous avez envie de matérialiser de faire prospérer vos acquis. Voilà. Alors, là, je dirais qu'avec la grande prêtresse, et on l'avait déjà, vous l'aviez déjà au mois de... Alors, attendez, c'était le mois de juin. Écoutez votre intuition. Ben là, justement, je dirais que par rapport à des investissements que vous comptez faire, hein, donc financiers ou matériels, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ça va être celle qui va vous permettre de vous guider au mieux. Au niveau sentimental, on a l'épée et la rose. Alors, l'épée et la rose, ça nous parle de révélation, de vérité, de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Donc, voilà, il pourrait y avoir des révélations au niveau sentimental. Et puis, les anges vous disent, obtenez plus d'informations. Pour le mois d'octobre, alors, mois d'octobre, on a le 7 de coupe, le 9 de coupe et la tour. Le 9 de coupe, non, le 7 de coupe, le 9 de coupe et la tour. Alors, pour le mois d'octobre, va y avoir des questionnements par rapport à ce que vous êtes. Alors, par rapport à ce que vous avez envie et par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie d'être d'une certaine façon ou d'avoir certaines choses. Et puis, dans les faits, il y a un décalage. Voilà. Et donc, là, il va y avoir un événement qui va se produire dans votre vie. Alors, je ne dis pas que c'est de votre fait. Hein. Je pense que quelque part, c'est quelque chose qui va être provoqué par une faille qui est un petit peu en vous. Une faille au niveau de votre... de l'analyse et de la conscientisation de vos envies et de vos besoins. Et donc, en fait, va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va un petit peu ébranler tout ça. Et justement, c'est quelque chose de positif parce que ça va vous permettre de reconstruire sur des bases et des fondations beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et peut-être beaucoup plus réalistes. Avec la carte sentimentale, on a la clé de votre cœur. Heart with a care, un cœur avec une clé. Donc ça nous parle de peut-être une rencontre, d'un nouvel amour, d'ouvrir votre cœur. Et d'avoir plus d'amour pour vous aussi. Mais voilà, ouvrir votre chakra cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment en relation avec ces deux cartes. Je pense qu'il y avait vraiment un problème entre ce que vous désiriez et ce que vous aviez. Voilà, il y avait un déséquilibre entre ça. Alors ça peut être uniquement au niveau
de votre façon de percevoir les choses, mais en tout cas, bon, il y avait un déséquilibre. Il y avait un déséquilibre, ce déséquilibre a créé une faille, et cette faille va faire que va y avoir des événements dans votre vie qui vont être bouleversés, hein, mais pour la bonne chose. Et effectivement, vous voyez, j'avais pas vu la carte, et les gens vous disent il y a quelque chose de mieux. Et pour ce quelque chose de mieux, il va falloir vous exprimer, il va falloir ouvrir votre cœur. Alors, ce bouleversement, ça peut être aussi une rencontre, hein, comme l'annonce la carte sentimentale, qui va un petit peu bouleverser votre vie. Pour le mois de novembre, on a la lune, on a le 5 d'épée et on a le roi de bâton. Alors, avec la lune, on a les illusions, on a les rêves. Avec le 5 d'épée, on a la victoire, mais la victoire avec un oui, mais. Oui, mais ça m'a coûté. Ça m'a coûté. J'ai réussi, mais ça m'a coûté. Et puis, avec le roi de bâton, on a le chef d'entreprise. On a la personne qui a tout sous contrôle, qui sait se gérer et qui sait surtout gérer ses actions et éventuellement des personnes autour de lui ou d'elle. Donc, je pense que avec la tour du mois précédent, voilà, il y a quand même ce chamboulement, hein, donc avec la lune, on a cette période de flottement un petit peu où vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes. Vous allez quand même comprendre que, bon, au final, le résultat a été positif, même si il y a eu quand même des sacrifices, hein. Mais vous allez retrouver, vous allez vous y retrouver en fin de compte, puisque avec cette énergie du roi de bâton, vous allez vraiment reprendre le pouvoir dans votre vie et le pouvoir par rapport à ce qui vous tient à cœur aussi. Alors, au niveau sentimental, on a communication avec un ami, une amie, donc quelqu'un qui pourrait vous appeler, avec qui vous allez passer des bons moments au téléphone, qui va peut-être vous rappeler des bons souvenirs. Ça peut être voilà, un ami ou une amie de longue date. En tout cas, ça va être un échange agréable. Et les anges vous disent dans un avenir rapproché. Donc dans un avenir rapproché, vous voyez, vous avez ces deux anges qui volent ensemble. Je pense que y a un soutien qui va arriver pour vous aussi. Voilà, peut-être pour vous aider dans un domaine où c'est peut-être la rencontre, hein, que vous allez faire là au mois d'octobre, novembre, qui va vous permettre de vous sentir, de ne plus vous sentir seul, justement, de vous sentir soutenu. Voilà, vous allez vous sentir en cohésion avec quelqu'un. Et pour le mois de décembre, alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? On a le cavalier de coupe, on a le roi de coupe, et on a le roi, on a le 8 de bâton. Alors, écoutez, pour le mois de décembre, je pense que, voilà, on est vraiment dans des énergies d'amour, vraiment pour vous, amis Capricorne, hein. Et ça va arriver très vite, hein, ça va arriver très vite. Donc je pense que octobre-novembre, il y a une rencontre. Et vraiment décembre, voilà, c'est presque, je dirais, le coup de foudre. Et justement, on a le coup de foudre au niveau amical, enfin au niveau amical, au niveau affectif, avec l'oracle, donc là, coup de foudre, hein, transformation, euphorie, surprise, événement soudain, voilà. Et les anges vous disent, repensez-y. Donc, peut-être faire le bilan de votre année,
de retenir que bah voilà, il y a certaines choses qui vous ont permis de déboucher sur d'autres choses. Voilà, je pense que le message des anges va dans ce sens-là. En tout cas, vous terminez avec un mois de décembre dans l'amour. Voilà, tout simplement. Alors, amis Capricorne, j'espère que cette petite guidance pour l'année 2022 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous en remercie d'avance. Encore une très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.